Tenir sa promesse à 96 milliards de francs CFA, s'interroge le journal Émergence qui rappelle cette cagnotte prévue dans la loi de finances pour l'exercice 2024 qui est de 96 milliards de francs CFA dédiée à l'appurement de la dette des enseignants dans le budget. Donc selon le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, des précisions dans les colonnes du quotidien Émergence. À la une du quotidien, cette enquête sur les dessous de l'affaire des 10 000 tonnes de riz déchargé au port de Kribi. Avanti Cameroun assure du respect intégral de la procédure d'importation de ces denrées de consommation sur la plateforme portuaire, prenant le contre-pied du préfet de l'Océan qui soupçonne une cargaison impropre à la consommation. Lit l'enquête du quotidien Le Jour. À la une de Cameroun Tribune de ce matin, quels lions indomptables pour la CAN 2024, les deux matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026 il y a quelques jours, donc ont permis au staff technique de jauger le niveau technique et surtout de mettre des schémas tactiques en place afin donc d'aborder cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'ouvre en Côte d'Ivoire en début d'année prochaine. Voilà pour l'essentiel des journaux sélectionnés dans le cadre de la revue des grandes unes. On accueille nos invités en plateau pour en parler. Bernard Batana, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kamga, bonjour à tous les téléspectateurs de la revue des grandes unes. Je prends une fois le plaisir de venir ici pour parler des choses de la cité république. Merci d'être avec nous ce lundi matin en face de vous pour décrypter l'actualité informée. Armstrong Sanda Capo, good morning to you. Good morning, Achille Kamga. Good morning to my big brother, Bernard. It's always a pleasure to be on the same table with our senior brothers and those who have been in the profession and they master the ins and outs. And of course, it's an honor to be on this platform again on Monday. Monday, which is known in the northwest and southwest regions of Cameroon as Monday Goes Dance, actually. So today is another Sunday for the people in these regions. Ashikamga, you and I, we had Sunday yesterday. We did our Sunday activities. We rested. We had time to rest. But the people had Sunday. They will still have to continue again to be at home today. Unfortunately, in most parts of this region, since the start of the crisis, and so most of them say thank God they have Équinoxe TV and radio, and those who can get the waves of Équinoxe radio that runs from here to right to Kuma, all over Cameroon actually, since we're on satellite, they have Équinoxe television, and most of the people are connected. Unlike other areas of Cameroon, when people have gone to work, we have people in the northwest and south regions of Cameroon who are watching actually at this moment because they are forced to be at home, not to go to work on Monday. Et vous parlez donc de ces ghost towns qui sont observés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest les lundis depuis plusieurs années. On va justement parler de ces régions-là, cette crise anglophone qui a encore fait des morts, c'était le week-end dernier. En tout cas, on prête l'attaque de Bamenda à des combattants armés, des séparatistes, selon l'envoyé spécial ou le correspondant de l'expression de ce côté-là. Cette tentative d'enlèvement qui a fait cette mort, Bernard Batana, on va se demander, poser la question, jusqu'à quand finalement? Oui, je crois que ce problème, on en parle depuis 2016. Et aujourd'hui, lorsque j'ai vu la revue de la presse sur une tentative d'enlèvement qui fait 7 morts, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, j'ai convoqué la constitution de ce pays. Dans son article 9, la Constitution stipule que le président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, proclamer par décret l'état d'urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans des conditions fixées par la loi. Pourquoi est-ce qu'il faut faire? C'est lorsque il y a un péril grave menaçant l'ordre public, l'atteinte à l'ordre public. Je crois que cette condition fondamentale est vérifiée tous les jours et chaque jour davantage dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'ordre public est mis à rude épreuve. Je crois qu'il est temps pour le président de la République de prendre des dispositions que lui confère la constitution de ce pays, c'est-à-dire déclarer dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest l'état d'urgence, le temps que l'ordre et la sérénité reviennent dans ces deux parties du pays. Sinon, on va toujours assister à cette avalanche de tueries, à cette avalanche d'enlèvements, à cette avalanche d'incendies et autres. Nous pensons que la situation est tellement compliquée que
le président de la République doit prendre des mesures spéciales. Fomiam Sonsanda, si je demandais, mais que se passe-t-il finalement dans les régions du Nord et du Sud-Ouest, vous allez me dire que je ne suis pas sérieux en vous posant cette question. Exactly. You know, I was even waiting for the same question you asked Big Brother Bernard, but now you've turned it the other way. Actually, it's about the same thing. If you ask me that same question, like you asked him Jusqu'à quand, I would just say that Jusqu'à on ne sait pas, because we have had the terrible things in continuous happen. Let me briefly read something like a data. When you told me that I was going to be on a program, I took down something and I also jotted out something which I borrowed from somebody. Just permit me read something that happened within 3 months in these regions, or connected to the Anglophone crisis. On Thursday, September the 7th, 2023, 3 people were killed in Munya. 1 person burnt in the car. One of the cops were burnt in the car. The person was burnt in the car, actually. On Monday, September the 11th, 2023, 3 persons were shot at Mile 15 Boya. 2 died and 1 survived. On Monday, 16 November 2023, over 25 persons were killed and some corpses burnt in Ekbeko in Manfi in the Manu division of the Southwest region. Several persons were injured. Later, the death toll rose to about 30. On Wednesday, October 4th, 2023, 2 people were publicly executed in Gozang. Gozang is a village in Batibo subdivision, Momo division of the Northwest region. On Thursday, November 21st, 2023, Mr. Yufenyo Austin, a vice principal serving in the government bilingual high school in Kumbu, in the Boy division of the Northwest region of Cameroon, was abducted and later killed. You know, his case is that he was, it wasn't the first time he was abducted. It was like the 10th time that he was being kidnapped. In the course of his many abductions, he paid ransom, and we learned that he paid close to 3 million francs in ransoms in different periods where he was kidnapped. Finally, he was killed, even though he paid 3 million francs CFA. Different now. On Saturday, November the 11th, 2023, Mr. Passy Christopher Debo, 2nd Deputy Mayor of Balikumbat. Balikumbat is a council in the Ngoketunja division of the Northwest region of Cameroon. He was kidnapped and killed in Baligashu. That his corpse were deposited on Friday, November the 24th this year. He is a 2nd Deputy Mayor of Balikumbat. He was a vice principal in Dog. This I'm coming now on the last very last statistics. On Tuesday, 21st November 2023, at least 9 people were killed in Bamiyan. It's Galip subdivision, Bamutus. Yeah, department of Bamutus. Yes, but the government communique link it to the crisis in Northwest and Southwest. I put it in the same line of killings in the Northwest and Southwest because Minister René Emmanuel Sadi said that the people came in from Bamukubit, which is a village in the Ngoketunja division in the Northwest region of Cameroon, crossed over and killed 9 people, according to the government of Cameroon. On Saturday, November the 25th, 2023, this was this Saturday, you understand, 4 people were killed after an attack. That's what I'm talking about. The attack was in a snack bar in Kwen. In Kwen, it's in the Bamenda 3 subdivision, Nizam division, Northwest region of Cameroon. The official communique by the company or by the film production company that invited the Nigerian star, the Zama Films, indicated that 4 people died. Rough calculation of this, you say about 52 people officially. I mean, the ones that we know in 3 months. 52 personnes. En l'espace de 3 mois. Vous avez demandé jusqu'à quand. Nous pensons que si on ne met pas des solutions dures, parce que c'est une situation exceptionnelle, et puis il y a comme une avalanche de meurtres. Il ne se passe plus une semaine. Il ne se passe plus une semaine. C'est devenu un marronnier. Et à tous les jours, il faut... Non, nous pensons que l'État régalien, parce que moi j'ai eu froid au dos lorsque les séparatistes ont rassemblé tout le village et ils ont mis au milieu de la cour 2 personnes qu'ils ont froidement exécutées sous le nez et la barbe, certainement des forces de l'ordre. Moi je ne sais pas comment cela s'est-il passé, comment ils ont pu organiser une pareille cérémonie. Y avait-il pas de forces de l'ordre dans les pages? Non, nous pensons que la situation est si grave qu'il faut une solution aussi
à la hauteur de ce qui se passe dans les régions de Bamenda et du nord-ouest et du sud-ouest. Je crois que, je dis, la Constitution donne toutes les prérogatives au chef de l'État de trouver des solutions. En cas de péril grave menaçant l'ordre public, il a le droit de proclamer l'état d'urgence dans ces régions, le temps que tout revienne en ordre. Alors, c'est la seule solution. On n'est pas encore au niveau de l'état d'exception. La solution, à mon sens, immédiate aujourd'hui, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est de proclamer l'état d'urgence. Justement, et l'armée qui n'a pas souvent voulu utiliser la force avec le gouvernement, parce qu'on se dit il peut y avoir des victimes collatérales, mais est-ce qu'à l'état actuel, il faut encore réfléchir dans ce sens, il faut bien un standard. Surtout qu'on sait que ces personnes n'opèrent pas, comme on l'a souvent dit, par surprise. Elles viennent en groupe avec des motos et prennent du temps pour le faire. Exactly. All right, let me just take the case of Birmingham. When Équinoxe television and radio went back to Birmingham, for example, we did interviews. We had extracts of some fathers. A father in Birmingham said that they received threats and warnings that the guys were coming to attack Birmingham. It wasn't a total surprise. Actually, before that unfortunate Tuesday, that godforsaken Tuesday that it happened, on Monday, according to Birmingham villagers, everyone closed their shops. At 7 p.m., everybody was already in his house. I mean, people went back home. Shops were closed. Businesses were closed at 7 p.m. in Birmingham. They went to bed because they had information that were going to be attacked. According to this father, they got up in the morning. The village vigilante group of Birmingham in Galim went to security forces and informed them that the threats are intensifying. It looks like the people are going to come. I don't know what measures security officials took, but at 7 a.m. on that Tuesday, the guys came on motorbikes, dressed sometimes in military dresses, in some dresses, because the villagers said, two mothers said that they saw some of them and thought that they were gendarmerie officers. Only when they started shooting that they realized that it happened that way, and some were just dressed like the way armed individuals without uniform and all. It happened. They came and attacked. You understand? So it went on that way. I want to go back to the issue of Egbeko to talk about because Big Brother proposed that there should be a state of emergency. Yes, also very necessary, a state of emergency in that region because the challenges are too much. People expected that now that we're going towards the end of the year. In Cameroon, we are in Africa. There are cultural festivities. People go to their villages to commune with their family members. People go to their villages to appease their ancestors and a lot of things. You know, with this killings, it will scare them psychologically. People that are also not found in these regions, but are also from this region, they are really disturbed. When you hear these killings, they are changing their programs automatically. They will not be able to go back for December. They will not be able to go back for Christmas feast. On se demande d'ailleurs comment vont se passer les fêtes de fin d'année dans ce contexte-là. When Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, when he reacted to the Egbeko incident, Antonio Guterres condemned and said that civilians in no way should be targeted when there is a crisis situation. He condemned it. In that same period, we had a report of rights abuses from Amnesty International and 15 other human rights groups from across the world on Cameroon. The report is devastating. People, this right group said they have documented all sorts of atrocities committed on the people in the southwest and northwest regions of Cameroon, those who are caught in a conflict situation. The reports are damaging. But now Antonio Guterres in his report, at the end of the day, after everything he wrote, I read what Antonio Guterres wrote. He said that it is imperative for Cameroonian authorities to seek a political solution. Like Big Brother said, the president has the powers, constitutional powers, you know. But now, he said it is imperative for the government to... We say so because we understand from government officials that Cameroon, that the government of Cameroon opted for a systematic dialogue. That's what they said. It's a systematic dialogue. It's ongoing. They said the dialogue is ongoing. And also using the military strategy, which, according to Antonio Guterres, is probably not the best. He recommended that there should be a political solution. At the end of the day, if they come to the table, they adopt a political situation, and not everybody will be satisfied from whatever will come from the table, but if majority gets satisfied,
I mean, the voices will be able to calm down the few dissents. Voilà donc pour ce qui est de cette autre tentative d'enlèvement qui a fait cette mort dans la ville de Bamenda. C'est un sujet à retrouver dans la nouvelle expression de ce jour. On va parler de notre sujet, notre forme de violence cette fois-ci, faite sur les femmes, les violences conjugales. La presse en parle ce matin en rapport avec cette campagne qui sera lancée dès demain par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille pour dire justement non à cette violence conjugale. Il y a quand même des chiffres qui font froid dans le dos. Bernard Batana, on compte une trentaine de femmes tuées, entre autres dues au fait des violences conjugales. Aujourd'hui, on dit stop. Quel commentaire vous inspire ce sujet? Je crois qu'il y a un journal même qui a fait des statistiques parlant de 60 femmes tuées en 2023. 60 femmes issues des conflits conjugaux. Donc je crois que là encore, la cote d'alerte a été atteinte. Bon, il est le bienvenu qu'il y ait cette rencontre pour lutter contre les violences faites aux femmes. Bon, maintenant, il faut conscientiser les citoyens. La violence n'est pas toujours la solution apportée à un problème, que ce soit les problèmes conjugaux. Il faut le dialogue, il faut dialoguer. Et bon, maintenant, aux familles de veiller. Et il y a le secteur social, le ministère des Affaires sociales qui doit prendre ses responsabilités. Parce que décidément, il y a des cas où les femmes vont se prendre au ministère des Affaires sociales. Comme ils n'ont pas de moyens de coercition, ils ne peuvent que convoquer le mari et généralement ils ne viennent pas. Que les familles s'impliquent vraiment dans la gestion des foyers, que les enfants s'impliquent. Lorsque on voit une violence, mais que les enfants s'impliquent, qu'ils s'interposent, parce que c'est tout le monde qui doit rentrer pour faire reculer les violences au niveau des ménages. C'est-à-dire que les familles, dans le sens large, la société civile, d'ailleurs, qu'elle s'implique, parce que c'est la conjugaison de tous ces efforts-là qui pourra faire reculer les violences. Et que les femmes parlent davantage, parce qu'il y en a qui souffrent en silence. Mais d'un autre côté, il n'y a pas que les femmes qui subissent les violences, hein. Il y a des hommes aussi qui subissent des violences. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas. Il y en a qui souffrent en silence. Donc il faut que ce problème soit abordé dans tous les sens, dans toutes ces déclinaisons. Ce n'est pas seulement les femmes qui subissent des violences. Il y a des hommes qui souffrent en silence. On se rappelle donc du cas le dernier en date de cet enseignant du lycée de Nilon d'Opassi, mort sur le coup de son mari, formé Armstrong Sanda. Est-ce qu'on peut justifier, est-ce qu'on peut expliquer un peu cette recrudescence de ce phénomène-là dans notre société aujourd'hui? Est-ce que les hommes quand même sont devenus si violents quand même? No, if we're bringing reasons, I think it would be like we're justifying. But I just want to say that I'm actually not a sociologist. I'm not an expert in this. But from my general observation, I think that the challenges in Cameroon contributes to this. Listen to me well. There is hardship. I think that if people are working in the domain of trying to monitor the general health of Cameroonians, we will soon have a report that will tell us that the number of Cameroonians having diagnosed with AVC, that's how they call it in French, like is surely getting higher than the previous. I think so. That is high blood pressure, right? I also understand that if there is any follow-up in this domain, you will see what I'm saying. A lot of things explain this. When there is pressure on an individual, the individual behaves abnormally. When there is hardship, when people are stressed, when people are in difficulties, where there are a lot of problems, people behave abnormally. When somebody is fine, the way he behaves, and gets to behave abnormally, maybe the person is going into drug addiction. I'm saying that I think from my own observation that why we are seeing this increase in violence is because, first of all, in Cameroon, things are difficult. When things are difficult and you work, you are unable to meet the demands of your wife in the house because you go to the market, 5,000 francs that you used to give for your wife to buy things, now she's asking for 10,000 francs. And you are going out, your salary is the same. Nothing has increased in your salary, and she's putting pressure on you. If you are not very strong to be able to control yourself, you might be behaving abnormally. Pressure. Now, when you are also of a situation where you get up in the morning, killings have killed there, it traumatizes you.
You get up in the morning, you start up your car, you are going to work, like you go to the case of Yaoundé. You drive across bad road, horrible states of road. In the course of your way to work, big brother, you on a car, you have a mechanical fault because the roads are bad. You get up, you know, these are social problems, and they have an effect on a human being. No one will say that when you get up, when you have a good mindset, you have a good environment, you behave normal. So this is what we're having. In Cameroon, I've learned that the statistics keep growing. As of now, the statistics of violence against women or domestic violence in Cameroon is at the level of 42.3%. And out of this 42, you hear that over 39% of women are suffering from marital and all that. This is the domestic within their houses. You understand? Some of them are not in relationship as wives. Et comme disait Bernard, c'est même pour les cas qu'on connaît, parce qu'il y a beaucoup qui ne parlent pas aussi. Exactly. But now, what would announce is if the government of Cameroon, the Ministry of Women Empowerment, which to me at one point I feel that the ministry is sleeping. The ministry is very serious. They should work in collaboration with the defense and security forces. I mean the forces of law and order. They should put in place structures where people can report this. Because Ashikamga, Équinoxe television and radio did a report recently where we noticed that Cameroonians, there is a falling solidarity. Somebody will be in a neighborhood, you are in Bepanda, your neighbor is there, she's being beaten by the husband all the time. You say, oh, we are Douala, that's a problem. You don't get to report. And a legal man told us that according to the law, you are accomplice to the act. And at the end of the day, you can fall a victim. Cameroonians need to know this. In a neighborhood where you people are neighbors to somebody, the person is being beaten by the husband all the time, and it happens that she has been killed, you will be arrested. Oui. Alors il faut préciser. Pour vous relancer, vous savez que ce sont finalement les hommes qui sont auteurs de ces violences faites aux femmes. Alors il y a une campagne qui se trouve de même, mais généralement ce qu'on voit, c'est qu'on met plutôt l'accent sur l'éducation de la jeune fille, lui dit comment elle va se comporter, comment elle va dénoncer. Et on ne met pas beaucoup l'accent sur les jeunes garçons. J'en parlais encore ce matin avec Gladys Didier qui a dit quelque chose d'important. Il faut peut-être accentuer plutôt l'éducation sur le jeune garçon qui grandit ça, sachant qu'on tape pas sur la femme. Oui, justement. Parce qu'on va voir beaucoup de femmes qui vont venir là pour cette campagne, etc. Alors c'est l'homme qui est concerné. Alors elles vont intervenir à charge. C'est-à-dire que on va se retrouver pour dénoncer et non éduquer vraiment. Parce que la loi, la structure de la protection de la famille n'est pas solide dans notre pays. Il faut qu'on renforce ça. Il faut que le jeune garçon soit aussi éduqué. Éduqué. On doit quitter, parce qu'on est dans les considérations plutôt traditionnelles qui veulent que l'homme, c'est le chef de la famille et donc il peut exercer la violence sur sa femme. Vous savez, lorsque un homme tape sur sa femme et qu'on lui reproche, il dit, mais écoutez, moi je l'ai doté, hein. Je l'ai doté et puis bon, je suis libre de faire d'elle ce que je veux. Il faut éduquer les gens et puis même, là aussi les familles, hein, lorsqu'on vient demander la main de votre fille, ne soyez pas très dur, parce que ça reste au travers de celui qui a doté, qui dit que ben attends, je l'ai doté à 5 millions, je peux faire d'elle ce que je veux. Vous avez posé les questions ça de savoir quelles sont les raisons profondes. Lorsque vous faites les statistiques de ces violences faites aux femmes, vous trouvez que la majeure partie de ces violences se retrouvent dans la société d'en bas. C'est-à-dire que les raisons sont tout claires. Il y a la pauvreté ambiante. Monsieur Kamga, lorsque vous êtes un chômeur, vous ne pouvez rien dire à votre femme parce que vous n'avez pas le pouvoir d'achat. Et puis elle va revenir à des heures indues. Et puisque la réaction que vous allez opposer à cela, c'est exercer une violence sur elle. Donc il faut que la famille soit protégée. Ailleurs, même quand on est chômeur, il y a le minimum vital qu'on donne aux familles. Le minimum vital. Aujourd'hui, ici, la famille n'est pas protégée. On a un ministère de la femme, de la famille, un ministère des affaires sociales qui ne joue pas leur rôle. Qui ne jouent pas leur rôle dans l'édification des familles. Et vous avez parlé, et il y a aussi la dépravation des mœurs. Les mœurs sont dépravées. Avec l'avènement d'Internet, les enfants vont sur YouTube, les enfants vont... la déliquescence morale, et ils voient des choses atroces. Et lui, il a parlé aujourd'hui. La culture de la mort.
la culture de la tuerie. Bon, quand vous allez dans les établissements, les enfants vont à l'école avec des armes blanches. Et puis, il y a beaucoup de cas où les enfants ont commis des crimes au niveau de... Donc, c'est toute une éducation qu'il faut pour la jeunesse, parce que c'est là-bas la base. Lorsque tu n'es pas éduqué à un certain nombre de valeurs, lorsque tu es grand, tu es devenu adulte, tu vas chercher à appliquer la violence sur ton épouse. Donc moi je pense que l'éducation dont il est question, c'est même aussi pour les hommes que pour les femmes. Pour la jeune fille que pour le jeune garçon. Le jeune garçon ne doit pas être épargné. Il ne doit pas être épargné parce que ça concerne, parce que c'est eux la cellule fondamentale de la vie, la famille. Voilà, violence donc faite aux femmes, point final, stop, disent les journaux. La campagne s'ouvre demain, une campagne de 16 jours donc pour mettre fin à ce phénomène. Passons rapidement à un dernier sujet pour terminer l'émission. Formiam son Sanda, vous êtes, les ministres vous écoutent, hein. Vous savez qu'on a dit qu'il fallait réhabiliter la voirie urbaine de Yaoundé parce qu'il y a l'économie quotidienne qui est revenue sur ce sujet et qui nous rappelle qu'il y a un mois, justement, le PM avait instruit à ses collaborateurs du gouvernement de mener les travaux dans la voirie urbaine de Yaoundé, mais jusqu'ici, il n'y a rien. Yes, it's actually not surprising. I would even go far from Yaoundé to see that even when the works are being done, they are not done properly. There are a lot of things. You know, recently there was some serious media advocacy on the state of the roads in Yaoundé. I want to use this platform, Ashikamga, to salute media men and women in Cameroon, because they took upon themselves to be able to expose the challenges in Yaoundé. Now, the advocacy pushed, that's a positive advocacy for positive development. It pushed the government of Cameroon to the wall, and the Prime Minister came up to say that, okay, the ministry and the government has taken measures, and the urban stretches in Yaoundé will be worked on. But now we're still seeing it as a promise. Actually, I saw on the field the Mayor Messina of Yaoundé. He went to the field. Actually, at some places I saw him with a spade beside an Ezakam deposit, the deposit side, and I mean West Depot deposit area or spot. He was trying to reduce the waste that was just there. It became too much that it was already smelling and all that. But that was just for the camera. Actually, we are not seeing the works done as they were supposed to be in Yaoundé. So that's the situation. And I want to just say that Ashikamga is not only on that road. We have seen so many of such projects announced that have not actually started in Cameroon. Rapidement, en 30 secondes, Bédard, parce que c'est terminé. Les populations doivent aussi mettre la main à la pâte. Lorsque l'État tarde, il s'agit de la voirie urbaine. Il s'agit même de leur vie au quotidien. Moi, je crois qu'au niveau des quartiers, au niveau des mairies, les populations peuvent s'impliquer. À Douala, par exemple, il y a le jeudi matin, la matinée du jeudi, c'est consacré à la propriété de la ville. À la propriété. Moi, je pense que les populations doivent aussi s'impliquer. En tout cas, c'est un sujet à lire dans l'économie quotidienne. C'est terminé pour l'édition de ce matin. Merci Bernard Batana, merci Formiam Sanda, merci à vous de nous avoir regardé, chers téléspectateurs. Merci à l'équipe technique en régie autour de Emos Fongo. Restez sur Équinoxe Télévision. Juste après nous, c'est 10-12 Zénith. Merci.